Bonjour à tous. Normalement, on est en live, je pense. On va se faire un petit test rapide pour savoir si tout le monde nous entend bien. Vous avez un petit chat en bas à droite et il y a Julien, notre responsable com, qui est derrière. Donc, si jamais il y a un problème de son que vous ne nous entendiez pas, c'est le moment de vous signaler. Voilà. Donc, on est parti pour une petite demi-heure, 40 minutes ensemble. Je suis hyper contente de faire ce moment avec toi, Camille, et de parler d'un sujet qui est hyper important, en tout cas, une fois qu'on a créé sa plateforme produit, qui est comment on fait venir des utilisateurs par des leviers, on va dire, organiques et des leviers payants. On va parler d'acquisition, on va parler d'ASO. Et donc, peut-être du coup, avant que tu puisses nous présenter Apasso, donc Camille, toi, tu es CEO et fondatrice de l'agence Apasso. Ça fait plus de 13 ans que tu travailles dans des fonctions marketing, notamment tu as bossé chez l'annonceur, chez Saint-Gobain, qui est l'un des leaders mondiaux de la construction et de la distribution dans le bâtiment. Et puis après, tu as bossé pour des agences en acquisition, à la fois sur du web et du mobile. Donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, avec Camille, on a préparé un sujet assez pragmatique. Notre objectif, c'est pas de vous faire une grande messe sur ce qu'est l'ASO et l'acquisition, mais plutôt de vous donner le retour et l'expérience de Camille. Peut-être que tu peux nous présenter Apasso et nous dire ce que vous faites. Oui, tout à fait. Déjà, enchantée. Merci Anaïs pour ton invitation. Enchantée à tout le monde. Aussi, juste peut-être un petit peu avant aussi, je suis très contente parce que moi, je suis bretonne. Et donc, BIAP est une agence nantaise. Et du coup, j'ai aussi travaillé à Nantes avant de partir aussi dans l'Est à Paris. Voilà. Donc, chez Apaeso, en fait, moi, j'ai fondé Apaeso en 2019. On a des clients, on accompagne des clients qui sont des grandes marques renommées, aussi bien dans la finance que dans le retail et également aussi dans les apps de rencontres. C'est CIC, Crédit Mutuel, Cézanne, et puis également il y a Speed Dating parce que je vois que Stéphane est là. Donc on accompagne nos clients finalement qui ont des problématiques pour booster leur téléchargement et puis également leurs usages et les achats in-app. Donc pour ça, en fait, on va parler tout de suite dans le webinaire d'ASO, donc c'est la stratégie organique, et puis de campagne média. Voilà. Ouais, voilà, en tout cas, merci pour la présentation de pour entrer directement dans le vif du sujet, et peut-être parce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux nous passer brièvement sur qu'est-ce que c'est que l'ASO? Oui. Et comme je pense qu'on a quand même pas mal de personnes qui sont familières avec ce terme de l'ASO, ce qui serait intéressant, c'est que tu nous partages aussi un petit peu tes retours d'expérience de qu'est-ce qu'on peut en attendre en amélioration de téléchargement et est-ce que tu as des chiffres à nous communiquer sur le sujet de pourquoi c'est important de travailler son ASO. D'accord, très bien. Alors à ce moment-là, on va peut-être avancer sur la slide. Alors l'ASO, c'est l'organique. On ne paye pas. En fait, c'est comme du SEO, mais pour les applications mobiles. Donc vous avez chaque application a des fiches de store. Elles sont visibles en fait dans les magasins d'applications. Pour les smartphones Android, il y a le store Google Play Store. Et pour le smartphone iPhone, vous avez l'App Store Connect. Chacun a des spécificités et des guidelines particulières. Et là, pour l'ASO, en fait, ça va être de développer la visibilité d'une app sur des mots-clés dans les stores. Et puis également aussi de faire que, encourager les mobinautes à convertir, à télécharger l'application mobile. Donc pour ça, on voit il y a différents KPI, les référencements, la visibilité, les utilisateurs connectés, les réouvertures, les désinstallations, la rétention. Et puis ensuite, on verra aussi, on peut travailler aussi tout ce qui est taux de conversion, upsell, cross-sell, et puis le taux d'équipement. Voilà. Donc c'est de donner, là par exemple, c'est pas en vidéo mais vous avez les fiches de store. On avait pris en fait le cas pour un client parce qu'on est en France, chez Apaeso, on est présent en France, mais on se développe aussi à l'international. Mon associé Fernando, en fait, s'occupe lui du développement international, et on a WeSync, qui est une banque pure player en Espagne et au Portugal. Et donc, par exemple, pour eux, c'est donner de la visibilité, augmenter en fait les téléchargements de leur app, faire que aussi tous leurs clients qui n'ont pas téléchargé l'app deviennent
soit en fait, on va augmenter le taux d'équipement et puis on va valoriser eh bien la fiche de store sur son marché par rapport à ses concurrents. Voilà, c'est ça. Ouais, parce que quand on parle d'ASO, on parle vraiment de l'optimisation de la fiche store. Donc, c'est ce que tu dis. Ça veut dire que quand même, il faut aller sur le store, il faut taper les bons mots-clés. Donc, c'est là qu'on va remonter. Donc, on n'est pas encore sur cette logique de, on va dire, de publicité, donc d'acquisition qu'on verra dans un second temps. Globalement, travailler sa fiche store. Alors, c'est quoi pourquoi il faut la travailler et ça apporte quoi en termes de chiffres et de KPI? D'accord. Alors, on va peut-être le voir juste après. Ça, ce sont les résultats qu'on a obtenus en fait de nos accompagnements chez nos clients. Donc, on voit que, eh bien, pour l'organique, ça augmente les impressions de plus 120%. Une impression, c'est à chaque fois que, eh bien, la fiche de store est vue par, eh bien, les mobinotes, prospects, les clients. Les installations, eh bien, on les augmente de plus de 35% sur l'organique. Les désinstallations, par exemple, dans le domaine de la finance, pour AXA, pour Fortuneo, par exemple, eh bien, ce sont eh bien un KPI qui est très suivi. Donc là, en moyenne, on le diminue de 35%. Aussi pour les actions médias aussi, ça a vraiment un avantage puisque on travaille aussi, en optimisant ses fiches et les parcours mobinotes. Eh bien, ça fait que ça incrémente aussi eh bien le ROI de leur campagne. On réduit de 20% le coût par installation sur leur campagne média et les taux de conversion, on les augmente sur le média de plus de 12%. Tout ça pour finir, en fait, le KPI en fait final, c'est aussi les utilisateurs connectés. Donc en moyenne, on augmente les utilisateurs connectés de plus 15% avec l'ASO, la stratégie ASO. Voilà. Mais alors, du coup, comment tu l'expliques? Parce que l'ASO, finalement, c'est bien rédigé. Enfin, tu vas venir après sur les conseils, mais bien rédiger ta fiche store, travailler tes visuels, enfin, rendre compréhensible, on va dire, avant le téléchargement, du coup, le fait que la personne télécharge. Donc, toi, tu considères, par exemple, que ça a un levier sur les désinstalls, Oui. parce que peut-être il y a moins d'erreurs de téléchargement. Comment ça s'explique? Que tu fasses plus de téléchargement? Oui, alors on va peut-être voir aussi sur cette slide juste après. Il y a 5 règles d'or pour l'ASO. Donc c'est en premier lieu, eh bien on fait une analyse de la fiche de store. Donc c'est juste en haut à gauche, audit mensuel. On fait l'analyse des fiches de store. On fait l'analyse aussi avec les concurrents. On va aussi pour faire que l'application elle remonte, c'est vraiment la faire remonter en tête de gondole. Là, c'est vraiment, on pourrait parler, par exemple, pour Fortuneo. Ensuite, on met en place eh bien, une stratégie rédactionnelle. On définit des mots-clés et une stratégie rédactionnelle qui soit performante. On va faire des mises à jour aussi régulièrement. Et également aussi, la troisième règle d'or, eh bien, c'est de réaliser des visuels adaptés au store pour maximiser les conversions. Donc ça va être tout ce qui est vidéo, visuel fixe. En fait, on va vraiment, il faut se dire que la vitrine, enfin la fiche de store, c'est la vitrine comme un magasin. Donc ça va être de se dire, ok, eh bien, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant comme avantage concurrentiel? Qu'est-ce qui pourrait aussi faire que montrer, ça peut être soit par exemple des produits, il peut y avoir des remises, il peut y avoir une saisonnalité aussi sur commercial, aussi des temps forts. Par exemple, pour Fortuneo, il peut y avoir un client qui va partir. Donc, il y a les clients du domaine plutôt banque, il y a des clients qui sont plutôt avec des appétences pour les actions. Il y en a d'autres aussi qui vont prendre une banque comme Fortuneo aussi, par exemple pour le voyage, parce qu'il y a des avantages aussi avec les cartes et les frais. Donc tout ça aussi, ça va être de montrer en fait tous les avantages concurrentiels, montrer eh bien l'offre, si au mois de janvier il y a une offre spécifique sur un prêt ou autre, ça on peut le définir. Et puis donc là en fait, on va réaliser des vidéos et puis des visuels fixes. On va réaliser en fait de l'A/B test aussi bien pour la stratégie rédactionnelle et pour les visuels. Donc ça c'est la règle 5. Et ça permet en fait eh bien d'A/B tester les meilleures performances, d'optimiser les contenus qui fonctionnent le mieux. Donc par exemple, eh bien là, si vous regardez la fiche de store sur votre, soit vous avez un iPhone ou soit vous avez un Android, et si vous regardez Fortuneo, tout le monde en fait, si vous regardez simultanément, n'aura pas les mêmes fiches. Et nous, on va faire de l'A/B test. En fait, on va réaliser un plan d'action. Chaque semaine, on envoie les performances aux clients.
en disant, bah, tiens, tel script, en fait, eh bien, il a réalisé telle performance en termes d'impression, de téléchargement, et puis aussi de réouverture de l'application mobile. Et ça va nous permettre, en fait, de capter les meilleurs learnings pour ensuite, eh bien, optimiser la stratégie au fur et à mesure. Et également, les algorithmes ont besoin d'être nourris. Et du coup, sur un client type Fortuneo, c'est quoi les enseignements que tu tires? Parce que ça me pose deux questions à t'entendre. Le premier, c'est quoi les enseignements que tu tires de ces A/B tests? Est-ce que tu as des tendances pour tous tes clients? Est-ce que c'est très spécifique à chaque client? Et est-ce que tu parlais de saisonnalité, donc de modifier ces visuels par saisonnalité et par remise et les textes? Ça, du coup, tu conseilles de le faire à quelle fréquence? Parce que du coup, forcément, tu peux avoir aussi voilà, des boutiques e-commerce, pas comme Cézanne, elles ont des saisonnalités très régulières. Donc, à quelle fréquence tu conseilles de le bouger dans tes fiches store? Nous, chaque semaine, en fait, on optimise tous ces contenus, aussi bien les textes que les visuels et les vidéos et les in-app events également aussi. Les tendances, on va dire que par exemple, le RSE aussi, c'est des choses qui fonctionnent bien. Alors je sais pas, je vais peut-être voilà. Au niveau des tendances, il peut y avoir aussi, ça dépend des secteurs d'activité. Ça va être propre. Par exemple, pour Cézanne, ça va être aussi de mentionner la provenance de la fabrication en fait des produits. Ça va être aussi peut-être qu'il peut y avoir des références qui soient uniquement disponibles depuis l'application mobile. Montrer aussi peut-être les frais de livraison, les avantages plutôt que d'aller en boutique. Voilà, après c'est propre à chaque application. C'est plutôt une valorisation des avantages plus que du coup une événementialisation, par exemple, ils changent pas leur visuel à chaque collection, quoi. Si, tout à fait. C'est également ça aussi. Par exemple, pour Cézanne, on change les visuels en fonction, eh bien, il y a des collections qui sont tous les 15 jours, 3 semaines. Donc, on change aussi ces visuels. On les A/B teste aussi. C'est bien le conseil, par exemple, c'est pour qui habille également aussi, il y a une saisonnalité, par exemple, un temps fort sur le jean. Il peut y avoir un temps fort sur, là, c'est les collections il y avait par exemple le Black Friday, là, c'est peut-être les tenues de fête aussi. Donc, c'est bien aussi d'apporter de la nouveauté. On peut le voir aussi, je pense que ça va aussi corréler avec un autre sujet qui est par rapport aussi au contenu visuel et aussi, on vit dans une société qui est très visuelle, où les gens aussi sont beaucoup sollicités par la publicité ou par des contenus. Voilà. Ok, parce que du coup, quand tu vas mettre à jour ta fiche store, un utilisateur qui va sur son store, il va chercher une appli. Finalement, il l'aura peut-être pas cherché la veille, donc il va tomber sur sa fiche store là. Si elle est claire, il va télécharger. Et après, j'imagine que tu conseilles aussi de l'optimiser pour quand il y a des mises à jour à faire, les personnes qui vont aller regarder pour justement essayer de recréer de l'engagement. Oui, tout à fait. Alors, le premier point aussi, il va y avoir aussi donc les titres. Il faut toujours penser d'avoir une approche marketing et d'avoir une approche performance. C'est bien d'être, par exemple, ranké, d'être référencé sur vraiment des mots-clés stratégiques. Ça, c'est super important pour les titres, pour les sous-titres, il peut y avoir des mots-clés cachés ou les descriptions. Et puis après, c'est bien aussi d'avoir une approche marketing pour donner envie, en fait, aux gens de s'engager. Et c'est pareil pour les visuels aussi. Je sais pas si je réponds à ta question, Anaïs. Tu y réponds. D'accord. Donc l'idée, c'est aussi, oui, de bien retravailler les visuels pour du coup montrer ce qui bouge voilà, dans l'appli. Et donc du coup, c'est quoi donc en fait, ça veut dire que t'aides tes clients à améliorer du coup leur ASO par les mots-clés de rédactionnel, les visuels et de l'A/B test. Voilà. C'est beaucoup d'enseignements par rapport aux clients. Oui. T'as pas une règle fondamentale, c'est tu itères beaucoup avec le client pour trouver la bonne formule. Alors, on itère beaucoup, oui et non, en fait, c'est-à-dire qu'après, c'est de l'habitude aussi, c'est notre expertise. On leur demande à chaque fois au démarrage de l'accompagnement, c'est qui leur cible, c'est qui leur prospect, comment aussi c'est quoi les caractéristiques, c'est quoi aussi les segments de produits et de services. Et puis, par exemple, ça peut être, je sais pas, c'est avant, par exemple, j'ai travaillé pour Saint-Gobain, parce que ça pourrait être, par exemple, en B2B,
S'il y a des clients qui sont aussi bien dans la plomberie, d'autres l'électricité et d'autres, on va dire, plutôt dans l'isolation, bah, ça pourrait être bien aussi dans l'application mobile, eh bien, de faire découvrir aussi les autres gammes de services et de produits pour, eh bien, en fait, développer le cross-sell, en fait. Voilà. Faire qu'un client, il puisse être sur un segment et sur un autre. D'accord. Et donc, si on reste sur le format ASO, tu l'as dit, le nerf de la guerre, c'est pas mal les visuels. Oui. Et du coup, bah, sur ces sujets de visuels, c'est quoi tes conseils? C'est quoi les bons visuels impactants dans tout ce que tu fais chez tes clients? Donc, je vais te passer à la slide d'après parce que je crois que tu nous as mis quelques exemples. Tout à fait, exactement. Normalement, c'était des petites vidéos. Donc là, comme je vous disais, on est vraiment dans une société qui est très visuelle, très réactive. Donc c'est important aussi de proposer des visuels qui soient créatifs, qui soient héroïstes, donc également aussi qui soient adaptés aux guidelines des stores, qui soient adaptés aussi au parcours média, parce que on peut aussi créer des visuels qui ne soient pas visibles par tout le monde. Par exemple, si on fait des campagnes, aussi bien les clients ils font des campagnes newsletter, SMS, ou ils travaillent sur les réseaux sociaux, enfin ils font du média sur les réseaux sociaux, le search ou le display. Eh bien, on peut créer également aussi des fiches qui ne seront pas visibles du grand public et qui seront vraiment adaptées à chaque campagne. Et donc, ça va permettre d'incrémenter. Donc là, en moyenne aussi, c'est les visuels, les vidéos, elles augmentent de plus de 30% les taux de téléchargement. Donc, c'est vraiment important aussi d'être réactif et d'être créatif sur ces éléments. Donc là, pour ça, on accompagne nous nos clients avec notre studio. On livre beaucoup d'éléments qu'on met en place. Par exemple, Ono, ça c'est un client qui est plutôt dans le divertissement. C'est du webtoon, ça cartonne bien en France depuis quelques années, manga webtoon. Et puis il y a des sorties en fait chaque semaine, chaque 15 jours. Donc pour les équipes chez Ono, on livre du contenu chaque semaine, chaque 15 jours. Voilà, on refait les fiches de A à Z. Très intéressant. Et du coup, pour terminer ce sujet ASO et passer plutôt au volet acquise, c'est quoi les outils que tu utilises en tout cas pour suivre les performances et en gros, aujourd'hui, c'est quel outil tu utilises? Alors, j'imagine que pour tes clients, tu leur fais des reportings, mais si tu as des clients qui seraient autonomes ou start-up qui démarrent, tu leur conseillerais de suivre les performances sur quel type d'outils? Alors, chaque client, en fait, nous déjà pour nos performances, comment on les suit? On les suit depuis les dashboards, les plateformes de nos clients. On peut suivre les métriques, donc impression, clic, téléchargement, impression, clic, téléchargement, réouverture de l'app, taux de désinstall, et bien directement dans les consoles Google Play et Apple Store. Ensuite, donc ça c'est accessible à tout le monde. Et puis ensuite, il y a des outils où tout le monde peut y avoir accès. Après, nous on a des abonnements où c'est en multi-compte avec également, ça a un coût aussi. Qu'on utilise. Donc là, ce que je peux recommander, c'est AppTweak ou AppBot, qui sont des outils qui permettent de voir le positionnement de notre application par rapport à celle de nos concurrents, voir où sont positionnés, voir où est positionné sur quel mot-clé notre app et celle de nos concurrents, voir qui fait quoi en termes de mage aussi, de manière journalière, qu'est-ce qu'ils ont mis, est-ce qu'ils font de l'A/B test, est-ce qu'ils mettent en place des in-app events, etc. Voilà, on peut avoir accès à toutes ces données via ces dashboards. Merci beaucoup pour cette partie ASO. Donc on le sait, une fois que l'ASO est travaillée, c'est qu'une première partie pour faire venir ses clients. Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui mettent en place des campagnes d'acquisition payantes, autrement dit de la pub, pour créer des téléchargements et faire venir sur leur app. Ce qui m'intéressera, c'est qu'on passe sur pourquoi tes clients ils se lancent sur l'acquisition payante, quels bénéfices ça leur apporte. Et un sujet que je pense que je partage beaucoup avec certains de nos clients, c'est est-ce qu'ils en sont dépendants? Je pense qu'on a beaucoup d'acteurs qui sont dépendants de l'acquisition, de faire venir sur les stores. Voilà, qu'est-ce que tu constates là-dessus et du coup, comment tu travailles avec tes clients sur ces sujets-là pour faire en sorte d'améliorer les performances, faire en sorte que ça leur génère le plus de bénéfices
et peut-être lutter contre la dépendance, même si ça me paraît peut-être compliqué, mais tu vas nous dire. D'accord, très bien. Alors, une fois que finalement qu'on a notre base ASO, hein, c'est important, hein, c'est vraiment les fondations, qu'elles sont solides, que nos parcours Mobinote aussi soient bien optimisés. Eh bien, on va activer en fait on va activer les leviers qui sont médias, une stratégie qui soit omnicanale. Ça va permettre bien de ramener des prospects. Donc pour ça, on va mettre en place, par exemple, des leviers comme le search, le social, et puis le display. Je vais aller un peu plus tard dans la granularité. Ça va permettre, de promouvoir, l'application vers les prospects, de réengager avec les irréguliers, les abandonnistes, et assurer une veille de format avec les leviers et les ciblages pertinents. On est obligé de rien du tout. Si on veut pas faire de campagne média, on ne le fait pas. Toutefois, c'est quand même des leviers qui sont très efficaces parce que là aussi, on a des très bonnes performances. Il y a quand même aussi le digital, ça va vite. Il y a beaucoup aussi d'acteurs qui arrivent sur le marché. C'est aussi beaucoup de pure players, c'est-à-dire, par exemple, si on prend le cas, à l'époque, il y avait les hôtels Accor et puis il y avait ces petits acteurs qu'on appelle, qui maintenant sont des gros acteurs, Airbnb ou Booking. Et finalement, on voit qu'ils ont quand même bien pris des parts de marché. Et quand on loue une chambre d'hôtel, si on loue encore une chambre d'hôtel, finalement, on passe pas forcément par le site sur le site Accor, mais par Airbnb ou Booking. Donc, c'est important sur les digitales d'aller vite et d'aller cibler nos prospects ou nos meilleurs futurs clients, ou aussi de les réengager sur différents leviers. Voilà. Ouais, ce que tu dis, c'est qu'en gros, c'est pour ça que les clients en sont dépendants. C'est que c'est compliqué d'être visible si tu n'as pas une notoriété spontanée et tu es obligé un petit peu de passer par la stratégie payante pour te faire ta notoriété. Et même les grosses marques, du coup, continuent, en tout cas, d'avoir une approche payante pour continuer à avoir un flux de nouveaux clients, quoi. Oui, tout à fait. Alors, et du coup, sur la partie acquisition, justement, oui. Je pense qu'on se dit tous, quand tu fais de l'acquisition, c'est très lié à Business Manager, donc Facebook, Insta. Oui. Que toi, c'est ce que tu utilises pour tes clients. Est-ce que tu as des clients pour qui tu ne les utilises pas du tout, Facebook, Insta via Business Manager, et tu passes par d'autres médias? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet? D'accord. Alors, oui, tout à fait. Donc, le social, par exemple, Meta, c'est vrai que c'est un levier qui est très utilisé. Déjà en amont, je dirais que chaque typologie d'entreprise, est-ce qu'on est en B2B, est-ce qu'on est en B2C, est-ce que aussi notre application, faut voir en premier lieu en fait, c'est qui nos clients, c'est qui nos prospects, et quels sont les leviers qui sont les plus affinitaires. Le social, c'est quand même les applications où les gens passent le plus de temps aussi sur leur smartphone. C'est important. Il y a un reach qui est quand même, c'est le plus grand reach aussi. Ça permet de toucher une cible qui est affinitaire avec son app. Mais par exemple, c'est pas forcément un levier qui est très intentionniste. Après, on va utiliser, alors peut-être aussi pour continuer sur le social, je dirais que c'est aussi une facilité qui est accessible à tout le monde par rapport à du display ou du search. Je vais vous l'expliquer ensuite par la suite. Mais tout le monde finalement peut, même l'entrepreneur qui n'a jamais débuté, peut réaliser une campagne sur Meta, sur Facebook, sur Instagram. Toutefois, il faut savoir que c'est quand même un des algorithmes les plus complexes aussi à optimiser. Donc, par exemple, dans l'agence, on a vraiment des experts qui sont sur le social. Et puis, par exemple, on va répartir. J'aime bien aussi ne jamais répartir les œufs dans le même panier. Et c'est important aussi d'A/B tester les performances. Le digital, c'est quand même connu aussi pour pouvoir être très réactif et en temps réel, on peut savoir aussi si c'est le levier en fait est performant ou pas et est-ce que c'est héroïste. Donc le search, il va permettre lui de cibler les personnes qui recherchent des applications similaires. C'est un levier qui est très important. Et puis, le display, il permet, c'est tout ce qui est les bannières, par exemple, les 300 par 250. Et il permet, d'utiliser beaucoup de solutions de data targeting et qui ne sont pas dispo, finalement, sur le social ou sur le search. Voilà. Et le display, les bannières, comme tu dis, tu utilises quoi? D'autres applis
Pour certains clients, tu as on va dire, des applis que tu utilises toujours par défaut ou tu fais des recherches à chaque fois? C'est quoi ton top appli pour le display? On n'a pas spécialement de top appli. En fait, on a vraiment une personne qui fait de la recherche au sein du pôle média. Et puis, ça dépend encore une fois de l'affinité aussi avec l'application mobile. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas de bonne pratique où tu dis, bon, bah là, il faut aller sur cette appli, ça va vous rapporter plus d'utilisateurs ou cette plateforme-là, je suis moins fan. Tu vois vraiment des cas très différents en fonction de tes contacts clients, quoi. Oui, tout à fait. Ok. C'est quoi en moyenne le coût par téléchargement? Et si on parle de coût par téléchargement, est-ce que tu as aussi du benchmark de coût par conversion? Donc, forcément, la conversion va être différente en fonction du contexte client. Ça peut être de l'abo, ça peut être de la création de compte, mais en moyenne, combien du coup coûte un téléchargement en dehors du secteur d'activité et combien coûte en moyenne une conversion, quoi? D'accord. Alors ça va vraiment varier aussi. Je dirais que de ce que j'ai vu là depuis quand même mes années d'expérience au travers des différentes marques, on a pu avoir des coûts d'acquisition à 70 centimes et puis ça peut aller aussi jusque 4, 5, 6 euros aussi. Ça dépend encore une fois du domaine d'activité. Est-ce qu'on est en B2B? Est-ce qu'on est en B2C? Est-ce que la marque aussi est renommée? Est-ce qu'elle est connue aussi du public? Je prendrais le cas, par exemple, une application comme la Fnac, ça va être connu de tout le monde. Les produits, ils sont aussi, on va dire que ça va aussi capter une grande partie de la clientèle. Et puis, il peut y avoir, des applications qui sont peut-être plus, on va dire qu'une application sur du divertissement, par exemple, elle va peut-être les coûts d'acquisition, enfin ça dépend sur lesquels, mais par exemple du manga, on va peut-être plus capter vraiment une partie de la population en France, mais la taille de l'audience sera moins grande. Voilà. Okay, donc là, c'était plutôt des coûts au téléchargement. Quand tu dis acquisition, c'était plutôt le coût au téléchargement? Oui, exactement. Voilà, au téléchargement. En moyenne, je dirais que c'est à peu près 1,10 € jusqu'à 2,50 €. Voilà, pour vraiment faire une moyenne beaucoup plus concentrée. Et ensuite, après on va affiner. On pilote aussi, donc pour certains au téléchargement, d'autres on pilote au coût par inscription ou par achat. Par exemple, pour le domaine de la banque, ça va être pour faire une ouverture de compte et l'achat d'une carte, ça peut être entre 80 € et 120, 130 € le coût d'acquisition d'un client. Voilà. Ok. Très intéressant. Et j'ai une dernière petite question avant de passer aux différentes questions qu'on pourrait avoir sur les participants. Qu'est-ce que tu conseillerais à un client pour se lancer dans l'acquisition? Qu'est-ce que tu leur conseilles pour se lancer, on peut prendre tout type de taille de boîte, parce que j'imagine que forcément, si tu es une toute petite société, tu passes peut-être moins par une agence, mais c'est quoi tes grands conseils pour se lancer? Alors pour se lancer, c'est déjà juste de revoir aussi là ce qu'on a vu tout de suite, construire des bases solides, l'ASO, vraiment optimiser la vitrine de son application, c'est vraiment la vitrine de son magasin, faire que les gens aient envie de convertir. Après, je dirais que c'est important d'A/B tester les leviers, répartir les œufs dans différents paniers. J'aime bien les vieux adages, mais c'est toujours revenir au basique. De se dire, OK, c'est qui ma cible, c'est qui mes prospects, mes meilleurs clients, et où est-ce que je peux les retrouver? C'est quoi les leviers les plus affinitaires sur les leviers du social? Est-ce que c'est sur Instagram? Est-ce que c'est sur TikTok? Est-ce que c'est sur Snapchat? Sur le search aussi, ça va être où est-ce que je vais aller pouvoir les chercher? Sur le display également. Et puis, ça va être d'A/B tester finalement et de construire en fait un tableau de bord avec. Donc pour ça, nous on utilise, ce que je conseille aussi, c'est d'intégrer en fait un outil d'attribution type Adjust ou AppsFlyer. On va dire que c'est les deux grandes institutions en France qui permettent de savoir là vraiment où on investit notre argent et quel est le levier qui nous permet, ou la campagne qui nous permettent en fait de générer les téléchargements, les réachats.
Pourquoi? Parce que j'ai envie de dire que Google ou les leviers comme Meta ou autres, chacun en fait s'attribue des leads et finalement, eh bien, ça nous permet pas en fait de mesurer les performances réelles et que grâce à Adjust ou AppsFlyers, ça nous permet de piloter de manière héroïste. Et vraiment, c'est de travailler en fait tout son tunnel avec différents leviers. Et puis, une fois eh bien que, par exemple, on a acquis des téléchargements, eh bien, se dire, eh bien, OK, je vais peut-être mettre en place aussi une stratégie de push, assurer aussi une stratégie omnicanal, donc pouvoir recibler aussi sur les différents leviers de manière aussi optimale et de faire que ce soit fait avec parcimonie aussi, enfin pour pas aussi faire que la publicité se fasse d'une manière naturelle aussi pour les clients. Faut pas, on va dire, marteler votre client avec plusieurs pubs au même endroit. Lui envoyer plein de mails ou plein de push ou juste sur Facebook. Changer aussi les créas, avoir plusieurs approches créatives aussi. Je pense que ça c'est premier lieu, c'est de se dire est-ce que j'ai une bonne. Il y a 3 règles qui sont principales. C'est est-ce que je m'adresse à ma bonne cible, est-ce que j'utilise aussi des bonnes créas et est-ce que aussi j'utilise des bons wordings, des bons messages. Pour ça, vous pouvez communiquer sur les tendances de votre entreprise en fil rouge. Soit vous êtes segmenté sur plusieurs typologies d'activités. Et ensuite, c'est aussi communiquer sur des temps forts. Par exemple, Noël, là, il va y avoir la Saint-Valentin. Je ne sais pas si c'est pour une entreprise, par exemple, type la SNCF. Bon, bah, on sait qu'il y a la saisonnalité et que, par exemple, bah, il y a une promotion pour la carte de réduction 12-25. Il peut y avoir la carte liberté, la carte week-end. Il va y avoir aussi au mois d'avril, on va se dire, allez, on va anticiper pour les vacances de cet été. Anticiper aussi que la publicité, ça fonctionne aussi un petit peu comme l'achat d'une place de billet d'avion, c'est-à-dire que plus il y a de marques qui vont faire de la publicité sur une période, plus le coût d'acquisition va coûter cher aussi. Donc parfois, c'est important d'être présent et de communiquer sur ces temps forts-là, et même si c'est un petit peu plus élevé. Mais parfois, il faut savoir aussi se démarquer et peut-être aussi communiquer sur des périodes qui peuvent coûter moins cher et où on a des résultats qui sont aussi très, très bons. Voilà. Merci beaucoup Camille pour ce partage et cet échange. Alors, s'il y a des questions, je vais me mettre dans le chat parce que du coup, hop, savoir s'il y a des questions. Oui, il y en a. Voilà. Il y a Marion qui nous demande quel budget mensuel pour pouvoir commencer. Alors, j'ai envie de dire, Marion, c'est quoi le domaine d'activité? Après, je pense qu'avec 500 €, par exemple, on peut commencer aussi. Après, il faut juste regarder sur le mobile aussi, c'est de se dire aussi, ma cible, est-ce qu'elle est affinitaire plutôt Android, plutôt iOS? Donc déjà, on va répartir aussi les budgets en fonction des OS. Par exemple, on peut mettre 60% sur Android. Il faut savoir aussi, ça va être de se dire sur quel levier. Plus on a un budget qui est par exemple à 500 € par rapport à un budget qui est à 5000 €, il va falloir aussi pas trop, faut répartir les budgets dans différents œufs, mais pas non plus dispatcher et finalement trop diluer les budgets aussi dans pas mal de leviers, parce qu'il faut aussi acquérir des learnings. Je dirais qu'il faut faire au jour le jour, et c'est-à-dire de mettre un objectif d'investissement par jour, et finalement là on fait de l'A/B test. Là où ça fonctionne, on investit davantage, et puis là où on voit on continue d'optimiser les performances. Encore une fois, cible, créa, message. Et puis là où ça fonctionne moins, se poser aussi des questions. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ce levier est pertinent? Et puis de continuer comme ça. Et du coup, tu veux dire qu'on peut vraiment commencer avec 500 € par mois? Oui, tout à fait. Je l'ai fait à l'époque pour un des clients. C'était mon plus petit client. Et je l'ai eu fait. Et après, au bout d'1 an, on était à 12 000 € par mois d'investissement média. Voilà. OK. Il y a Christophe qui nous demande combien coûte un audit des fiches store actuelles. Et j'imagine aussi avec juste l'audit avant d'optimiser. Ouais, ça peut varier. En fait, ça dépend aussi du client. Voilà. Ok. Tu as un minimum en tout cas pour donner une. Je dirais que c'est à peu près 3 000 à 4 000 € un audit pour les fiches. Voilà. Okay.
voilà, ça donne une ordre de grandeur. Et de toute façon, on va vous passer, on fera on enverra le replay et du coup, on mettra aussi les coordonnées de Camille si vous voulez du coup directement la contacter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois pas de questions pour l'instant sur le chat. En tout cas, du coup, je vous remercie à tous d'avoir été présents pour ce webinaire. Merci mille fois Camille pour tes réponses, ton expertise et puis ce moment ensemble. Merci. En tout cas, un message avec toutes les coordonnées. Et puis, bon après-midi à tout le monde. Merci. À bientôt.